let them rip me to pieces. Tore me apart, but I wouldn't scream. Forget broken hearts, they all broke me. Thought I was dreaming. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it led tonight. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it led tonight. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. Thought I was falling, the truth set me free. Arms open wide, things went as they seemed, but I'm unbreakable. I hear the phone ring, but I'll never pay. Now you're just all you see through me. You went from being my biggest dream. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. Even with all these monsters in my head that try to drag me down, but I insist. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. Right from the start was never a retreat, leading me blind down on the streets, holding my hand, let them rip me to pieces. Tore me apart, but I wouldn't scream. Forget broken hearts, they all broke me. Thought I was dreaming. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable, you can't stop me. Thought I was falling, the truth set me free. Arms open wide, things went as they seemed, but I'm unbreakable. I hear the phone ring, but I'll never pay. Now you're just all you see through me. You went from being my biggest dream. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. Put my armor on, hear the final song. With the battle cries, it'll end tonight. I'm unbreakable, I'm unbreakable,
Yo les gones. Bonsoir à tous, bonsoir nos chers auditeurs et bienvenue dans la quotidienne du jeudi 28 août 2025. Comme chaque soir à l'approche de la fin du mercato, nous allons passer en revue le maximum d'actualités lyonnaises autour de l'OL. L'Olympico approche à grands pas également et ça s'annonce extrêmement bouillant. Voilà, on a également une information de dernière minute, mais on va en parler tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps de l'étudier, mais je pense que les animateurs y ont jeté un œil. Comment vous Ouais. allez tout le monde? Salut à tous, ça va? Ouais. Ça va, nickel. Merci. Donc je rappelle que ce soir il y a un petit peu de retard, hein, le TikTok Studio qui a planté, donc il a fallu tout réinitialiser, tout reparamétrer pour me faire un live de qualité. Donc merci à tous d'avoir su patienter, d'avoir liké, partagé comme vous avez su le faire à chaque fois. Merci de votre fidélité, merci les gones. En premier lieu, bien entendu, il y a une information de dernière minute. Je pense que Damien t'en a entendu parler. Donc on va attaquer la breaking news de dernière minute. Vas-y, je te laisse la citer. Info de l'équipe qui est tombée il y a 13 minutes. Les dirigeants de l'OL ont des rendez-vous ce soir et demain à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa qui a lieu demain à 12h45, pour essayer de vendre Georges Mikotadze avec Villarreal notamment, qui n'a pas encore fait d'offre, mais un club saoudien pourrait tout rafler. Ouais. D'accord. Ça contredit ce que lui a dit. Ça me rappelle mon coup de gueule de hier. Déjà, si tu as envie de faire une analyse sur cette info, qu'est-ce que tu en penses, Damien? Alors, faut pas oublier l'année dernière, quand Mikotadze signe, 2 jours avant, il l'annonce officiellement à Monaco. Donc bon, ça me paraît quand même gros que un club saoudien pourrait avoir Mikotadze si le joueur a refusé la Roma d'autres clubs. Je le vois mal accepter Hein? l'Arabie Saoudite. Ouais. Non. Mais Adil, faut que tu comprennes un truc, Adil, 2 minutes. Mikotadze, il est pas du tout dans ce genre-là. Faut que tu comprennes. Tu sais, Non, mais attends, laisse-moi finir 2 minutes. Tu sais, chaque personne est différente, Adil, dans le football. Et je peux t'assurer que Mikotadze, son souhait, c'est de rester 100% à Lyon et l'argent, il en a rien à foutre parce que la Roma, il lui proposait 2 fois son salaire. Et je pense que la Roma est bien meilleure que les clubs d'Arabie Saoudite. La réponse d'Adil. Dame, on parle au cas où on n'a pas dit qu'il allait partir. Ça Non, veut mais dire que moi, si je le voyais partir en Arabie Saoudite, ça serait avec le général. Un endroit où il connaît les joueurs, il y a quelques joueurs qu'il connaît, et voilà. Mais là, pour l'instant, on parle pour rien dire, on ne sait pas s'il part. Et la fin du mercato, c'est lundi. Je crois que c'est lundi soir. On verra lundi soir. Déjà dimanche, il faut qu'il va jouer. Alors, S'il partait, c'est pas sûr qu'il jouerait dimanche. Bah, pas sûr qu'il jouera dimanche. S'il y a une négociation ce soir et demain et que c'est accepté, il ne jouera pas dimanche. Voilà, alors hier je vous ai fait également un coup de gueule par rapport à Georges Mikotadze. Est-ce que je pense ou non que Georges Mikotadze allait partir? Je vous ai dit clairement que pour moi tous les plans qui ont été faits cet été seraient voilà, vraiment tombés à l'eau. Je vous ai également montré une feuille que je vous ai déchirée, je vous l'ai balancée, c'est-à-dire que tous les plans de Mathieu Louis-Jean seraient foutus à la poubelle, son plan de construction et tout ça, de l'équipe de la saison 2025-2026. Alors je veux bien que le budget est extrêmement important pour la viabilité du club, mais il faut savoir que là il y aura des conséquences qui seraient très très graves en cas de départ de Georges Mikotadze, à moins que tu nous sors un phénomène en retour pour recruter, mais je pense pas que ce soit le cas. Je vous ai cité toutes les raisons qui feraient que le départ de Georges Mikotadze serait catastrophique pour le club. Je vous ai cité à la fois sur le plan de l'affection auprès des supporters, du vestiaire, à la fois son attachement pour l'Olympique Lyonnais, l'ADN du club, à la fois ce qu'il représente auprès de son entraîneur, l'importance qu'il a, le fait de construire avec lui. Ça fait 6-8 mois que Paulo Fonseca essaye de lui inculquer ses valeurs. S'il fallait recommencer à zéro et qu'un nouvel attaquant, je veux bien qu'on me dise oui mais il y a un ailier qui peut jouer en pointe et tout ça, mais pour moi un attaquant pur c'est un vrai métier, c'est quelque chose qu'il va falloir
travailler. Et pour moi, Georges Mikotadze, à l'heure d'aujourd'hui, je ne change pas d'avis. Pour moi, Georges Mikotadze ne devrait pas partir de l'Olympique Lyonnais. Je ne vais pas changer d'avis, ce serait trop beau, trop facile pour moi par rapport à tout ce que j'ai dit hier, les gars. Voilà, donc je m'avance, on verra ce qui va se passer en fin de mercato, on verra si j'ai eu tort ou pas. Ouais, Adil. Et après, Juju. Après, sincèrement, s'il venait à partir, la cellule de recrutement, à ce jour-là, elle a fait du bon boulot. Ça veut dire qu'on a remplacé les gens par des gens qui sont compétents. Morton, Soulk, tu vois, ils ont été chercher quand même des pépites. Alors, en espérant que Mikotadze ne parte pas, mais s'il venait à partir, je pense que la cellule de recrutement, elle a déjà visé quelques joueurs pour pouvoir les amener. Je peux vous dire que la direction lyonnaise pourrait être impactée par ça, hein, au vu de son image. Michel Cohen est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Elle a fait des choses très belles, elle a sauvé l'Olympique Lyonnais de quelque chose de catastrophique. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que si on allait vers une vente de Georges Mikotadze, croyez-le moi, les gars, c'est le chouchou de 65% des supporters lyonnais. Ce serait vraiment catastrophique. C'est lui également aussi qui fait vendre des billets au stade, qui vend des maillots, qui fait aussi rapporter de l'argent sur le plan marketing. Pour moi, comme je vous ai dit hier, c'est du même principe qu'enlever le pied d'une chaise. Si vous tenez sur 3 pattes, vous n'allez pas faire tout le championnat, moi je vous le dis. Juju, ton avis sur la situation? Ça serait quand même... on va retrouver qui en numéro 9 si vraiment il part? Je sais pas. Et puis moi, pour info, je suis allé à la boutique cet après-midi, à la boutique de l'OL. Et il n'y a que des maillots floqués de Mikotadze à la boutique. Ouais, j'ai il y a 3 jours. Ouais. J'ai vu ça, il n'y a que flocage, pré-flocage Mikotadze. Donc, ouais, et moi, je m'inquiète parce que qui sait qu'on va prendre à la place, ça ne va pas être un premier choix. Hein. Si c'est à une dernière minute, ça ne sera pas un premier choix. Donc, c'est inquiétant. Voilà, donc je vois également des commentaires par rapport à ça. S'il part, c'est uniquement pour sauver l'Olympique Lyonnais, nous dit Rémi Moine. On a Laetitia qui s'impatiente sur nos pronostics de l'Olympique de Marseille. Ce sera avec le sujet lorsqu'on parlera de la projection du match face à l'Olympique de Marseille tout à l'heure. Comme je dis, c'est une émission, hein, c'est pas un simple TikTok. Voilà, donc il faut suivre le programme. On a également, voilà, on nous dit Morton, Soulch. Pépite, faut attendre pour dire pépite trop tôt pour que l'Olympique Lyonnais puisse sûrement acquérir une pépite, c'est ça qu'il doit dire. Après, c'est vrai, il faut voir les joueurs qui vont les remplacer. Voilà, mais je vous ai expliqué toutes les raisons qui sont autour. Chacun va se faire sa propre idée. Et voilà, donc en ce début de live. Voilà. Adil, toi, tu avais une petite blague à nous sortir ou... Je vois que tu nous mets toujours la bonne ambiance. Ouais, non, mais je voulais pas qu'on fasse de live le jour de la rentrée des classes. Vrai parce que ça va être compliqué avec les enfants. Après la nouvelle là de la soirée, c'est vrai que c'est pas le moment, donc on va regarder. Juju, tu t'es exprimé là sur le sujet par rapport à Georges. Ouais, par rapport à Georges, bah oui, je m'inquiète, c'est stressant en plus à la fin du. Toi, t'es extrêmement inquiet sur une possibilité de départ de Georges. Quelle est son importance auprès de l'Olympique Lyonnais? Bah moi, je reprendrai la phrase de Lacazette qui lui a dit. Il lui a dit, c'est maintenant, c'est à toi d'écrire l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est des mots forts quand même. Donc pour moi, oui, il a encore plein de, comment dire, il peut progresser énormément. Donc, moi, je pense que c'est l'heure ou jamais de rester à l'OL, quoi, pour lui. Voilà, on a encore quelques commentaires qui disent que selon eux, Georges pourrait rester tout de même. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui essayent d'y croire encore jusqu'au bout. Adil. Après, je rejoins Juju parce que c'est un joueur qui est parti jeune d'Olympique Lyonnais, qui n'a pas été gardé. Après, il a fait sa carrière à Metz. Et là, il revient avec le cœur, il prend le numéro 69. Et il fait quoi, un an ou peut-être 2, et après, il repartirait. Bon, ça serait un peu triste. Ouais. Voilà, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on va évoquer l'actualité lyonnaise et on va voir tout ça petit à petit. Si on a une breaking news, si Damien voit d'autres choses, que ce soit par rapport à la direction lyonnaise, Mathieu Louis-Jean, la stratégie du club, quoi que ce soit qui ait son importance ou qui peut avoir un lien avec Georges Mikotadze ou l'effectif lyonnais, voilà, il est prêt à dégainer tout ça.
Donc voilà, ce soir, on le sait, l'OL connaît ses potentiels adversaires, hein, déjà du chapeau 1. L'OL qui est placé dans le chapeau 2 lors du tirage au sort de la Ligue Europa. Tirage qui sera prévu demain à 13h sur Canal+. L'OL a déjà un aperçu de ce qui pourrait être ses adversaires du chapeau 1. Donc a priori, ça pourrait être soit l'AS Roma, Porto, Aston Villa, le Real Betis, Glasgow Rangers, Feyenoord, Salzbourg également, et Glasgow Rangers. Et voilà, il y a plusieurs équipes que l'OL pourra affronter, il y a des belles équipes. Selon vous, là, sur le chapeau, là, le pot 1, quel est l'adversaire qui pourrait être le plus coriace pour l'Olympique Lyonnais entre la Roma, Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord, Dynamo Zagreb, Real Betis, Salzbourg et Aston Villa? La Roma, compliqué. Feyenoord, chez eux, ça peut être compliqué. Chez nous, ça peut le faire. Après, pour moi, tous les clubs sont dangereux. Porto, ça reste dangereux. Aston Villa, c'est pas Paulo Fonseca qui se rappellerait des souvenirs avec Aston Villa. Il n'était pas encore en poste à Lille lorsqu'ils ont perdu face à Aston Villa. Je me pose la question, je crois. Oui, Adil? C'est même étonnant que Aston Villa ne soit pas en Ligue des Champions. Ouais, ils ont pas fini. Après, la première ligue, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de clubs. Oui. Mais ils ont combien de places pour la Ligue des Champions, la première ligue? Je crois qu'ils en ont eu 6, non? Ou 5? Ouais, un peu plus que les autres. Ouais, ouais, c'est pas mal. Plus le vainqueur de la Ligue Europa qui a été Tottenham. Ouais. Et Juju, là, selon toi, quels pourraient être les adversaires les plus coriaces? C'est combien d'équipes qu'on tire de ce pot-là? Le pot 1, c'est 2 équipes? C'est 2 équipes par pot. Ouais. Par contre, il y avait pas aussi, on pouvait pas affronter Nottingham Forest aussi, le club ami de Je l'ai Textor. pas vu dans la liste. Dans chapeau 2, non? Ah, dans un autre chapeau alors. Il disait qu'on pouvait les affronter. Bah ouais, Aston Villa qui a joué Paris l'année dernière en phase finale. Ouais. Alors, Emery, l'entraîneur, c'est Emery. ouais. Alors on Aston a Villa. un commentaire qui est un peu spécial pour moi, je trouve ça un peu perturbant. Un commentaire notamment, faut pas oublier, on est devenu un petit club maintenant, tout le monde est au-dessus de nous. Je veux juste répondre à ça également. Déjà, la force d'un club, c'est pas uniquement les individualités. Sur le plan individuel, à l'heure d'aujourd'hui, on a encore des qualités. À l'heure d'aujourd'hui, Malik Fofana n'est pas encore parti. À l'heure d'aujourd'hui, Miko Tadze est encore là. On a Corentin Tolisso au milieu. On a encore des joueurs de qualité. Clinton Mata, Tagliafico. On a également, sur le plan collectif, une équipe qui est un peu plus unie. Qui va se battre les uns pour les autres sans qu'il y ait de superstars. Donc pour moi, l'OL ne sera pas en dessous des autres. Pour moi, ça juge également sur le plan collectif. Il y a des équipes de Ligue 1 qui ont terrassé d'autres équipes de Ligue 1, malgré un effectif de bien moins bonne qualité. On peut penser à Brest. On peut regarder tous les autres championnats et ce qui s'est passé également en compétition européenne. Je suis vraiment pas d'accord avec cette analyse qui, pour moi, elle n'est pas poussée du tout. Voilà. Donc là-dessus, Damien, qu'est-ce que tu en penses sur le fait que l'OL est en dessous de toutes les autres équipes? Bah, déjà, on n'est pas en dessous de Lens et pas en dessous de Metz cette saison, donc ça va. Ça veut rien dire. Alors, moi, il y a des commentaires, je lis pas, ça sert à rien sur TikTok, mais non, Lyon pour l'instant est à sa place. On verra dimanche, il y a un gros match, faut être dedans, donc non, on n'est pas en dessous de toutes les équipes. Non. Ok. Non, Adil? pas comme ça. Et ça peut, comme on n'est pas attendu à l'Olympique Lyonnais sur l'Europa League, on peut être la surprise. Attention, on peut être la surprise. L'année dernière, on a quand même terminé 4e de cette Europa League. On a été battu par Manchester United. On était à 2 doigts de passer au tour suivant. Écoutez, moi, je vous dis sincèrement, il va falloir jouer tous les matchs. Et ça se trouve, on sera la surprise et on ira loin. Voilà, tout simplement. Et puis, Juju, ton avis là-dessus? Est-ce que l'OL, pour toi, nous, est une équipe au bien final, au-dessus des autres? on a perdu quoi? On a perdu 2 cadres par rapport à l'année dernière. On a perdu Lacazette et Cherki. Voilà, en gros. Non. Mathis, il jouait plus. Mathis, il jouait plus. On a changé de méthode de recrutement, mais on voit à Paris que sans les stars, ça tourne mieux. À Lyon, ça va être pareil.
Voilà, Ouais, tout simplement. t'as raison. Ça Ouais. pourrait être pareil, en tout cas. Voilà, déjà à quoi s'attendre pour l'Olympique Lyonnais? Bah, tout dépendra bien entendu déjà de la fin du mercato, effectivement ça a son importance. Maintenant je pense que l'Olympique Lyonnais cette saison peut faire un parcours intéressant en Europa League sans trop de problèmes. Je pense qu'il va y avoir des matchs très, très intéressants. Je pense que ceux qui auront leur billet pour aller au stade, ils vont voir de belles affiches. Maintenant, le niveau de la Ligue Europa par rapport aux années passées est quand même bien plus relevé. J'ai le sentiment que c'est une compétition qui a quand même pris de l'importance ces dernières années. Ouais. On parle de la Ligue des Champions qui a un niveau super élevé et félicitations aux autres équipes, dont l'Olympique de Marseille qui vont jouer cette compétition. Mais on peut dire que l'Europa League est également une belle compétition qui est de plus en plus suivie avec des adversaires de plus en plus coriaces. Avec des équipes de qualité qui se retrouvent dans cette compétition. Il me semble d'ailleurs que l'année dernière, il y avait le FC Barcelone également qui était dans cette compétition, c'est ça. On avait Tottenham, on avait plusieurs grosses écuries qui étaient là et qui étaient bien présentes dans cette compétition. Donc voilà. Moi, je peux vous dire que l'Europa League est vraiment une compétition extrêmement excitante, hein. Même si on aimerait jouer la Ligue des Champions, je pense que on peut s'en contenter. Et il faut savoir qu'également les revenus liés à la compétition de la Ligue Europa rapportent plus que les années passées. On est mieux récompensé en cas de victoire cette compétition. Et puis même au niveau des répartitions, je trouve on est plus gâté si on va un peu plus loin dans cette compétition. La Ligue des Champions, c'est pareil, hein. Les revenus ont également augmenté aussi. Maintenant, concernant la Conference League, je pense que c'est une compétition qui est un peu plus à perte. Donc les équipes qui vont la jouer, effectivement, c'est plus pour essayer de se faire une image sur le plan européen, pour essayer d'aller chercher quelque chose. Et c'est vrai que ça rapporte pas tant que ça financièrement à la Conference League. C'est vraiment la troisième compétition européenne. Ouais, Adil, tu voulais dire quelque chose là-dessus? On a vu quand le Paris Saint-Germain a rencontré Tottenham, Paris Saint-Germain qui avait gagné la Ligue des Champions et Tottenham qui avait gagné l'Europa League. Et Tottenham n'a pas été non plus. Ça a été difficile pour le Paris Saint-Germain. Ça a été très difficile. Ils ont gagné à la fin, mais ça a été difficile. C'est que maintenant, moi, je dirais que l'Europa League, on devrait l'appeler la Ligue des Champions bis, parce que franchement, quand on regarde les deux trajectoires, les matchs ils sont beaux, et dans la Ligue des Champions et dans l'Europa League. On s'amuse à regarder les matchs. Et juste en aparté, il y a un commentaire intéressant effectivement qui suit un petit peu cette actualité. Les thunes qu'on gagnera en Europa League partira directement dans les caisses de l'UEFA. Bah oui, on doit encore de l'argent à l'UEFA, donc c'est un commentaire très pertinent de la part de Ludo Truck. Donc oui, effectivement, voilà. Damien, voilà, par rapport à ce qu'on a dit, moi et Adil, là, sur tout ça. Sur l'Europe. Ouais. Ouais, de toute façon, la Ligue Europa est compliquée maintenant, et même les nouveaux formats, hein, il n'y a plus de poules, donc tu peux plus calculer, t'as 8 matchs, et il faut engranger le maximum de points pour déjà essayer. L'année dernière, ça nous a bien réussi parce qu'on a évité, on va dire, le tour de barrage avant les huitièmes, donc c'est mieux de finir, d'éliminer ce tour parce que ça fait un tour en moins. Et après, comme je dis, la Ligue Europa, c'est compliqué à juger. Il faut voir le parcours de match après match parce que il peut y avoir des surprises. L'année dernière, je crois que c'est Bodo Glimt, qu'on les attendait pas là. Du coup, ils ont fait un beau parcours. Il y aura toujours des petites équipes qui vont faire des petites surprises. Donc voilà, il faut maintenant dans ces coupes d'Europe, il faut rentrer directement dans le sujet. Sinon, tu peux vite être mis à l'écart, quoi. Comme Nice l'année dernière, ils sont passés complètement au travers. Ouais. Juju, voilà, sur cette compétition européenne, que peut faire l'OL selon toi? Est-ce que on pourrait faire un meilleur parcours que la saison passée? Est-ce que tu es plus confiant? Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose quand même. Voilà, enfin, faut voir l'équipe, voilà, comment elle va réagir avec ces nouveautés cette année là, voilà, donc on peut. Non, je pense que je suis confiant moi pour la saison là. J'ai été un peu pessimiste quand il y a eu la période des transferts là, au début. Mais finalement maintenant, ouais, je pense que l'OL a un coup à jouer quand même. Et toi, notamment, qui est abonné au Groupama Stadium, qui va régulièrement au stade, est-ce que l'ambiance est un peu plus particulière justement sur ces matchs européens? Qu'est-ce que tu remarques comme différence?
comme différence. Bah, plus de monde dans les tribunes. Ouais. En tout cas, au niveau des virages, je parle au niveau Est-ce des qu'il y a virages. une on est meilleure plus- ferveur par rapport à certaines affiches de Ligue 1? Non, moi je vois pas de différence. Bah, pour Similaire. moi, c'est pareil. Au niveau des champs, au niveau de. Non, c'est pareil. D'accord. En sachant que l'année dernière, il y a un match contre l'Olympiakos où les deux virages étaient fermés aussi. Oui, ouais, effectivement. Donc, voilà. Moi, j'ai un souvenir très très spécial, et c'est pas, vous allez pas vous dire que c'est par rapport à une victoire de l'Olympique Lyonnais. C'était la défaite de l'OL face à West Ham sur un match retour. On avait fait 1-1 à l'aller, on avait perdu 3-0 chez nous. Il s'est passé quelque chose d'incroyable dans le stade, et c'est vraiment dommage parce que quand l'Olympique Lyonnais a encaissé le premier but, puis le deuxième, le stade a jamais autant poussé qu'à ce moment-là du match. C'était plus un son que j'entendais dans le stade, c'était des vibrations dans l'air. C'était tellement fort, je me suis dit, soit ça va encourager et pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, soit au contraire ça va les, on va dire, ça va les, comment dire, les paralyser un petit peu dans ce qu'ils veulent faire. Et je trouvais que l'ambiance là, elle était tellement extraordinaire, et pourtant j'en ai vu des belles affiches au Groupama Stadium. Et celle-là, c'était une ambiance, je me suis dit, comment on peut perdre des zéros et faire une ambiance de cette qualité-là? C'était incroyable. Et malgré tout, c'est vraiment dommage. Je crois qu'on n'avait pas Keita sur le banc. On avait une équipe qui n'arrivait pas à jouer face à West Ham. Enfin, c'était un match incompréhensible qui avait suscité pas mal de colère aussi chez les supporters lyonnais. Je crois qu'il y a eu des barrières renversées hein, en fin de match également. Du côté du Groupama Stadium, il y a eu pas mal de tensions, pas mal d'incompréhension, sachant que le match aller, on avait fait un match assez correct, hein, même plus que correct face à West Ham, où on avait Ndombele au milieu de terrain qui avait fait un bon match aussi, il me semble. Sur le Ouais, mais match enfin, aller. ils avaient un grand déclin de Rice. Hein. Ouais. Ils avaient une belle équipe aussi, West Ham. Après, on est passé au Donc, travers. Comme ça me rappelle le match aller à l'Ajax où on passe complètement au travers et en retour, bah, on a failli le faire, mais voilà, quand tu loupes un match sur deux, c'est compliqué derrière. Alors on en vient aux informations autour de l'Olympique Lyonnais parce que on va commencer déjà par les convocations hein, en sélection nationale. On a Moussa Niakhaté qui a été convoqué avec la sélection du Sénégal. Il disputera les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L'objectif pour lui, bien entendu, c'est de confirmer ses débuts, on va dire, réussis hein, avec l'Olympique Lyonnais. Il compte 12 sélections à l'heure actuelle et puis il affrontera le Soudan, la République démocratique du Congo également le 9 septembre. Et voilà, ils sont dans le groupe B et à l'heure actuelle, il me semble que ils disputent encore la première place. Donc il va falloir qu'ils gèrent vraiment bien ce rendez-vous pour pouvoir participer au Mondial 2026. Le premier de la poule s'assurera son ticket à la Coupe du Monde. Le second disposera d'une autre possibilité et devra à minima terminer parmi les 4 premiers dans un classement des deuxièmes. Ouais, Adil? Avant ça, il y aura la Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'il va vous manquer quand même, il va vous manquer pour la qualification pour la Coupe du Monde et en décembre, les matchs pour la Coupe d'Afrique parce que le Sénégal, c'est une très très grosse équipe. Hein. Ça veut dire qu'ils joueront tous leurs matchs à Tanger, la ville de Tanger au Maroc, et ils sont craints. Ça veut dire que c'est une équipe qui peuvent aller très loin. Ça veut dire que Niakhaté, si l'équipe du Sénégal va loin, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Peut-être s'il gagne la Coupe d'Afrique, ça sera pas avant février. Hein. Olivier, si je peux me permettre par rapport aux petites précisions, c'est ce qui va se passer ce soir. Il y a rendez-vous, donc il y aura bien un rendez-vous entre Villarreal et Lyon pour Georges Mikotadze. Ouais. L'OL en demande 35 millions d'euros. Cependant, même si un accord entre clubs est trouvé, celui du joueur est primordial. Et ils disent que lui, il se plaît bien à Lyon, que c'est sa ville de cœur, et il sait qu'il sera titulaire. En sachant qu'on a le promu anglais de Première Ligue, Burnley, qui est intéressé et qui serait prêt à faire une offre. Et le club saoudien n'a pas été filtré, mais il y a un club saoudien qui serait prêt à mettre déjà les 35 millions d'euros demandés. Moi, ce qui me dérange, c'est le rendez-vous. S'il ne veut pas partir, il n'y aurait pas de rendez-vous. Ouais. Alors comment le club peut faire en sorte de pousser Georges Mikotadze vers la sortie si le joueur souhaite absolument rester, quelles menaces
peut-il faire sans froisser les supporters lyonnais? Parce qu'il faut savoir, si tu fais des menaces envers Georges Mikotadze, tu vas perdre de l'aura de fou au sein du club, au sein des supporters, donc ça peut être vraiment compliqué. Comment on peut essayer de forcer la main à un joueur de l'Olympique Lyonnais qui est autant dans l'ADN du club, autant aimé des supporters? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à pouvoir imaginer. Est-ce qu'on peut lui dire, on ne te fera pas jouer cette saison, on ne te fera pas jouer les prochains matchs, ou est-ce qu'on peut te forcer la main sur une future prolongation si ça se fait pas? On se rappelle Ryan Cherki, le cas là. Tant qu'il prolongeait pas, par exemple, il pouvait pas retourner jouer avec ses coéquipiers. Il y avait d'autres choses qui étaient mis en place, mais là j'ai du mal à imaginer comment l'Olympique Lyonnais peut faire le forcing. Et si ça se trouve, on entendra parler de la vérité un peu plus tard. Peut-être même que la direction lyonnaise lui ont dit, écoute, c'est à toi de choisir. En réalité, il n'y a même pas à forcer la main, c'est juste des négociations en amont. C'est toi qui choisis, maintenant tu as les offres, tu as un gros salaire. Nous on dit, écoute, si tu vas là-bas, en plus de ça, tu fais du bien économiquement à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Si et ça, mais le joueur par là le sait qu'auprès des supporters il pourra pas lâcher un message, voilà, je vous aide économiquement les gars, je rejoins le club là. J'ai jamais vu un communiqué comme ça les gars. Je pense que c'est pour ça que Georges réfléchit vraiment, parce que ça pourrait ternir son image, mais à la fois voilà, il y a tellement d'éléments autour, et son agent aussi, je sais pas, il avait changé d'agent depuis l'histoire avec l'AS Monaco. Ouais, non, mais le club ne forcera pas Mikotadze, sinon ils auraient forcé la main pour Fofana aussi. Mais non, à voir ce que Villarreal va lui proposer aussi. Il dit gros offre. Il va rester, mais bon, je sais pas. C'est quand même bizarre qu'il y ait un rendez-vous ce soir quand même. Bah ouais, c'est ça qui fait flipper. Mais vous êtes sûr que c'est pour Mikotadze et pas Fofana? Ah oui, non, c'est pour Miko. Info de l'équipe. Non, mais ouais. On a le journaliste le plus fiable, on va dire, sur le plan lyonnais. Bon, ça peut arriver de se tromper. Oui, ça arrive. Mais voilà, l'équipe, pas souvent non plus à Hugo Guimet de se tromper. Du côté de l'OL, c'est vraiment le plus fiable. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils font une réunion. Ils font une réunion avec l'équipe adverse, et Mikotadze, il fait quoi de lui? C'est négocié. Mais à la base, c'est lui qui décide s'il veut partir ou pas. Les agents, ils ont des agents, les joueurs. Allez, j'en reviens les gars, parce qu'on va avancer dans les sujets, on continuera, c'est vraiment, il y a des nouveautés, parce que je sens que cette soirée n'est pas terminée. Voilà, donc je vous avais expliqué par rapport à Niakate, pardon. Il y a également Mera qui a été retenu avec les U20 et Molébé avec les U19. Donc Kalis Mera a reçu une convocation avec la sélection de l'équipe de France U20, et il a eu la bonne surprise de voir son nom affiché dans la liste dévoilée par Bernard Diomède cet après-midi. Les deux matchs amicaux, ce sera face à l'Espagne le 4 septembre et le 9 septembre. Il me semble que c'est deux affiches face à l'Espagne, deux affiches amicaux. Et il retrouvera notamment Justin Bengui avec l'équipe de France U20 là. On a Enzo Molébé qui lui se contentera de la catégorie juste en dessous pour cette trêve internationale, alors qu'on ne sait pas réellement de quoi est fait également son avenir. Il a été retenu avec les U19 français là aussi pour deux amicaux pour affronter la République d'Irlande le 5 et 8 septembre prochain à Clairefontaine. Voilà pour Enzo Molébé. Enzo Molébé aussi qui durant cette préparation, malheureusement, n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Et voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre sur son avenir. Je vais accélérer un petit peu, parce qu'on va attaquer notamment le mercato. Et vous savez, les supporters attendent ce moment avec impatience, le mercato lyonnais. Et la rumeur du jour, les gars, c'est concernant Azpilicueta. Est-il vraiment sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais? En tout cas, il est libre de tout contrat. Et il serait dans le viseur de l'OL, en tout cas. On le rappelle, Ainslam Etlenay, c'est le seul latéral à l'OL avec la vente imminente de Saël Koumbedi vers Wolfsburg. Il y a Ruben Kluivert et Theo Barisic qui peuvent suppléer effectivement à ce poste. C'est vrai. Toutefois, voilà, l'OL recherche un poste polyvalent, un profil polyvalent, pardon. Et Azpilicueta peut jouer autant dans l'axe que sur un côté. Donc il est dans le viseur des dirigeants lyonnais et des discussions seraient en cours
Le joueur a disputé 20 matchs la saison passée avec l'Atlético Madrid. On le rappelle qu'il est plus tout jeune parce qu'il a 36 ans, les gars, Azpilicueta. Mais il apporterait une solide expérience et puis il est passé par des clubs également comme l'OM, Chelsea et donc ce club-là madrilène que je vous ai cité juste avant. Au niveau de son salaire, alors il est margé à 8 millions d'euros annuels la saison passée, ce qui est énorme. L'OL devrait diviser son salaire par 4 pour que ce serait acceptable pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, c'est un joueur libre qui devrait demander une prime à la signature. Et il est plutôt à la recherche d'un truc intéressant, ce joueur-là. Dans tous les cas, il y a des discussions en cours. Je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Là, ce soir, à 20h39. Est-ce qu'on a d'autres news là-dessus, Damien? Cette info, elle vient de Fabrice Hawkins, qui est aussi un journaliste qui est très... Ouais, non, mais qui est assez fiable comme fiable. J'aime bien ses infos. Donc il dit oui que l'arrière droit est libre depuis la fin de son contrat avec l'Atlético, mais il y a des clubs espagnols qui s'y intéressent, tout comme là il annonce, et le FC Séville est dans la course, il y a 10 minutes il vient de l'annoncer, le FC Séville est dans la course tout comme un autre club dont le nom n'a pas filtré. Donc bon, j'ai envie de vous dire, moi franchement j'y crois moyen, ça a l'air trop gros, je vois pas Azpilicueta diviser son salaire par 4, ouais. Et il y a des clubs espagnols. Je pense que c'est un joueur qui préférerait quand même rester en Espagne. Tout comme Ceballos, rester en Espagne, il privilégierait cette piste. Quand on voit qu'on n'a pas pris le joueur de Brest à 7 millions d'euros, là les sommes c'est plus les mêmes là les gars. Adil. Non mais là c'est pas un transfert là. Oui mais les sommes c'est plus les mêmes quand même. Adil, dis-moi. Justement, ouais. Toi là qui suis un petit peu aussi, qui regarde les plus grosses affiches, Azpilicueta, là, t'en penses quoi de ce joueur sur le plan des qualités et tout ça? Est-ce qu'il n'est pas plutôt plus proche de la retraite qu'autre chose là? Non, il a un bon parcours. Maintenant, est-ce que tu vas dire à un joueur qui touche 8 millions d'euros, 8 millions, de venir à l'OL et perdre je sais pas. Ouais, après, il y a eu des miracles. Il y a eu des joueurs qui voulaient terminer à un endroit et ils ont signé pour ce que le club a donné. Hein. Oublions pas qu'il est passé par Marseille. Oui. Ouais. T'arrives à dire le nom d'Azpilicueta? Attends. Tu veux que je te le dise? Oui. Tu veux que je te... Azpilicueta. Azpilicueta. Ouais, c'est pas mal. Ça va? Ouais, c'est bien. Ouais. Voilà, Juju. Est-ce que déjà, selon toi, là, le profil de ce joueur pourrait rapporter quelque chose à l'Olympique Lyonnais sans compter le plan financier? 36 ans, il a quand même... moi, je dis, après le départ de Koummendi, la canne pour Mata, Niakate, peut-être. Ça peut être une solution en défense pour combler tout ça. Après, en sachant qu'il y a la C3 à gérer. Voilà, qu'est-ce qu'il a il a le palmarès aussi, il a pas mal de palmarès. Donc, ça peut être un atout non négligeable pour l'OL, quoi. Avec les moyens qu'on a, quoi. Et là où il est passé, il a été aimé, par contre. C'est un leader, hein, là où il est passé, il a été aimé. Là, je me souviens le plus de lui, effectivement, c'était du côté de Chelsea. Azpilicueta, c'est vraiment là où je pense qu'il a fait ses plus belles années. D'ailleurs, avant Chelsea, il venait d'où, Azpilicueta? Marseille, je crois. De Marseille même, c'était pas le sens inverse? Non, Marseille, et après il est parti... Mais je crois que c'est même lui qui a fait gagner quand même la Ligue. Ils ont gagné la Ligue des Champions quand il est parti à Chelsea. Hein. C'est un très très bon joueur. Hein. Voilà, donc sur la faisabilité du transfert, c'est plutôt impossible du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une opération extrêmement difficile, on ne voit pas comment. Si en plus de ça, tu essayes de te débarrasser de joueurs importants, comme par exemple Georges Mikotadze, pour reprendre un joueur avec un salaire énorme, je pense que c'est pas logique. Est-ce que le joueur peut diviser son salaire? Effectivement, il peut le faire, il a 36 ans quand même, et il ne peut pas en demander autant. Mais de là, diviser par 4, ce sera un petit peu exagéré pour entrer dans les clous. Ouais. Mais tu créerais dans le vestiaire un gros bordel là. Ouais. Ah oui, ok, je vois. La différence de salaire entre les uns et les autres. Ouais. C'est un problème aux États-Unis, ça. Hein.
C'est un problème aux États-Unis Oh. entre les stars notamment qui touchent un salaire énorme et des joueurs qui touchent un salaire ridicule à côté. Ça, c'est quelque chose qui fait débat. Tu as des équipes avec juste 1, 2 ou 3 stars maximum. Et parfois, ça crée des tensions dans le vestiaire et c'est vraiment pas bon pour la vie du groupe. Et puis, ça se ressent sur le terrain aussi, sur la qualité du foot qui est proposé. Tu le vois bien, parfois, c'est pas fou. Et c'est surtout lié au fait que y a pas non plus une super ambiance au sein des vestiaires. Mais moi, je vois mal l'OL lui offrir un ton d'or en salaire à Azpilicueta à 36 ans. C'est pour ça que ça me paraît bizarre. Je vois pas le joueur baisser son salaire drastiquement et je vois pas l'OL lui offrir, j'ai n'importe quoi, 500K euros par mois, quoi. À part s'il voulait revenir jouer en France. Ouais. Ouais. S'il veut revenir, il met son salaire à 200 000. Et voilà. Ouais. Les gars, je voulais revenir sur quelque chose parce que je vois Juju et je réfléchis à quelque chose qu'il avait évoqué cet après-midi dans le groupe. Donc il avait pris contact notamment avec le supporter lyonnais qui on avait appris la triste nouvelle que déjà la très bonne nouvelle qui pourrait grâce au robot là de l'Olympique Lyonnais assister au match de l'Olympique Lyonnais, accès aux vestiaires je suppose, autour aux infrastructures, etc. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. On a également appris la triste nouvelle que le lendemain matin, voilà, c'est la fin de vie pour lui, c'est son choix et le choix de sa famille, donc en concertation. Et Juju a essayé de prendre contact effectivement, donc il a appris ça également, donc il a fait l'effort de ça. Donc premièrement, je remercie Juju, je remercie également la sœur d'avoir répondu au message. Ça encore, donc c'est quelque chose de fort. Je ne sais pas si j'aurais eu la force même de répondre au message, elle a réussi à le faire. Et je pense que ce sera un lundi, c'est ça, c'est le lundi où il y aura cette triste nouvelle. Je pense que ce lundi-là, on fera sûrement une minute de silence pour lui durant l'émission, parce que franchement, je ne sais pas quoi proposer d'autre, c'est vraiment super triste. N'oubliez pas qu'il y a une cagnotte également qui est en cours pour participer aux frais, notamment de transfert de la personne vers le lieu, et puis autre chose, il y a également... voilà. Le rapatriement du corps. Ouais, voilà. Si tu peux ajouter des choses par rapport à ça, Juju, comment ça s'est passé? J'ai juste contacté pour voir si elle voulait dire quelques mots sur elle ou lui, dire quelques mots. Ils se sentent pas capables en ce moment là. Ils ont mis la cagnotte en place et ils se sentent pas capables aujourd'hui de monter sur un live d'émission pour en parler. Donc très gentil, elle m'a répondu. Voilà, je lui ai fait la copie de l'extrait d'hier, du live d'hier où on en parlait. Elle m'a dit merci beaucoup. Elle m'a dit merci beaucoup parce qu'elle veut qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et puis ouais, après c'est la cagnotte. Surtout, je pense que c'est les fonds qui sont importants aussi pour eux. Voilà, malgré tout ça, voilà, ça doit coûter un certain prix, quoi. Ouais. Voilà, Adil, tu veux dire quelque chose là-dessus, parce que je sais que tu m'avais parlé également de supporter monégasque tout récemment, tu voulais l'évoquer. Là, on est encore sur un cas, je pense, encore un peu au-dessus. C'est encore beaucoup plus grave là. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Et quand on apprend ça, on a envie d'oublier le football. Ben, tu sais, c'est le même cas que Charles Beltry, qui lui aussi qui souffre par rapport à ce qui arrive et qui a demandé au président de la République de pouvoir mourir en France. Ben, lui aussi sera obligé d'aller ailleurs qu'en France. C'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile, et pour la famille et pour la personne qui veut partir. Mais si elle part, c'est qu'elle souffre trop. C'est ça, c'est trop. Moi, sincèrement, les gars, invivable, moi, sincèrement, les gars, j'aurais pas le courage. J'aurais pas le courage. Même si je souffre, c'est ma personne. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. Je pourrais pas dire à ma femme, écoute, allez, on va en Belgique, et puis voilà, même si je douille. Et ça, c'est moi, c'est ma personne. Après, il est réellement courageux. Il est réellement courageux. Et moi, je vais faire un coup de gueule et dire que on doit pouvoir mourir en France et pas partir à l'étranger. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une loi qui permet aux gens de mourir en France et pas à l'étranger.
On a également le commentaire de Nico. J'ai connu ça avec mon épouse, la maladie de Charcot. Donc voilà, toutes nos pensées pour toi aussi, Nico, même si je sais pas quand ça s'est passé, mais c'est quelque chose de grave également. C'est quelque chose qui me fait le plus peur au monde. Et le fait que tu l'aies connu, c'est fort courageux, même si tu n'as pas eu le choix d'affronter ça et de faire en sorte de faire tout comme il fallait. Donc bravo à toi. Et voilà, reste fort par la suite. Je sais que c'est pas tous les jours facile. Voilà, c'est récent l'année dernière. Donc voilà. Je vais juste revenir sur le supporter lyonnais. Je voulais juste ajouter, pour finir et clore le débat, j'aimerais dire que malheureusement, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? On peut lui souhaiter de vivre la victoire de l'Olympico. La toute Oui, que dernière, l'OL gagne, ouais. Que ouais, l'OL la gagne toute pour lui, dernière ouais. victoire. Ce serait magnifique, les gars. Ce serait magnifique. Et je pense que d'ailleurs, même les joueurs vont être, on va dire, sublimés par ça. Ils vont essayer de se surpasser un maximum, les gars. Et ça, il faut s'en servir de motivation. Il faut que l'OL gagne pour lui, ce match-là. Vraiment. Pour lui. Même s'il pense uniquement à lui, on veut que voilà, ça se fasse. Ouais. Voilà, Damien, un des seuls, je crois, qui n'a pas pu s'exprimer là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter pour finir? Non, mais c'est un sujet délicat. Voilà, on souhaite qu'il ait cette victoire pour lui. Il vivra son dernier match sous le maillot de l'OL. Et voilà, on a quand même de la chance d'être pour l'instant en bonne santé et pouvoir vivre nos passions. Donc voilà, il faut avancer dans la vie. Voilà, il a fait ce choix-là, c'est qu'il doit réellement souffrir. Donc voilà, on lui souhaite de reposer en paix après le match et on sera proche de la famille aussi. Voilà, on sera tout cœur avec la famille, donc voilà. Ouais. Voilà, je retourne. Et en espérant qu'il aille directement au paradis. Et Ouais. C'est gentil de ta part, Adil. J'en viens également à un autre personnage parce qu'on est sur le sujet et je suis désolé les gars, on va arrêter avec ces tristes nouvelles, mais forcément on y vient parce que l'Olympique lyonnais a choisi de faire d'autres opérations pour l'hommage à Lacombe. Donc l'OL a dévoilé les grandes lignes de l'hommage qu'ils veulent faire, donc c'est pas terminé. Après un tifo, oui. Petite breaking news. Breaking news. Une petite. Donc l'Olympique lyonnais informe du prêt payant de Selkoum Mendy à Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison, indemnité d'1 million d'euros avec option d'achat fixée à 6 millions, auxquels pourront s'ajouter 2 millions d'euros de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. C'est officiel. Ouais, je l'ai lu ça déjà. Ouais. 33 minutes là, je... Voilà, Si à la fin on a de- ces si à la- à la informations. fin de- Oui, Adil. Si à la fin de la saison ça n'allait pas, il reviendrait à l'Olympique lyonnais. Normalement, les 6 millions, comme Là, on avait... Attends, quand on avait parlé avec Greg pour les 6 millions, ça serait par rapport à un nombre de matchs joués. Là, l'OL, sur leur communiqué, n'indique pas cela. Donc, je sais pas. Ouais. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler, on verra, on vous montrera également des photos, vidéos demain concernant cela. J'en reviens, donc l'hommage à Lacombe, donc on le rappelle sur le match précédent, le Virage Nord avait fait un tifo pour Bernard Lacombe. Et il y a eu également des applaudissements à la 9e minute contre le FC Metz. Et l'OL prévoit d'autres choses. Donc des applaudissements désormais à chaque match. C'est ce que veut mettre l'Olympique lyonnais en place à la 9e minute de jeu. Que ce soit automatique, que les supporters à chaque match, voilà, dès la 9e, applaudissent pour transmettre leurs pensées à Bernard Lacombe. Et puis voilà, on rappelle que le club a remis aussi en vente pour les 75 ans du club les maillots. Et voilà les coéquipiers de Corentin Tolisso aussi. Et des joueurs lyonnais qui porteront un maillot spécial Bernard Lacombe. Donc là aussi, on a hâte de voir et je pense que ça peut faire quelques ventes aussi parce que Bernard Lacombe est quelqu'un, forcément, l'une des plus grosses figures de l'Olympique lyonnais, que on le sait, son départ a énormément marqué et je pense que le faire, c'est une bonne idée. Je n'ai même pas pensé à ça en réalité. Et voilà, donc la famille a souhaité qu'une partie des bénéfices soit reversée au centre Léon Bérard. Donc ça, c'est une très très belle initiative. Et voilà. Donc là-dessus, sur cette nouvelle, est-ce que déjà, Damien, toi tu viens de l'apprendre ou tu le savais déjà?
Non, je viens de l'apprendre, non. Bah Voilà. écoute, ouais, ça serait pas mal de faire à la 9e minute l'applaudissement, comme font à Nantes, je crois, pour Emiliano Sala, souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, je trouve ça important. C'est des joueurs qui ont gravé chaque club, donc c'est important de garder la mémoire de certains joueurs. Voilà. Et Juju, voilà, est-ce que tu es surpris de Oui. voir l'OL continuer ses hommages pour Bernard Lacombe ou tu trouves que c'est juste tout ça? Bah non, c'est un grand monsieur qui a donné à plusieurs postes à l'Olympique Lyonnais en tant que joueur, en tant que directeur sportif, voilà, donc non, il mérite amplement l'hommage tout le temps. Donc après, voilà, si c'est scander son nom pendant 30 secondes, une minute dans le stade, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Ouais, et puis Adil, bah justement j'ai une question pour toi, mais je vais te laisser répondre à ça. Alors, moi, j'ai une image de ce grand monsieur quand il était dans le plateau de l'émission avant que Juninho parte. Il était carrément en pleurs, quoi. Quand il lui a donné son maillot, il a dit ça sera toi qui auras mon dernier maillot. Et Juninho lui avait donné. Et il l'avait recueilli. Ils avaient fait une émission et il était en pleurs dans cette émission. Il C'était était une- tellement ému. Hein? C'était une Comment ça émission. s'appelait Avant, il y avait le bus de l'OL. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très content que tu rappelles ce souvenir-là, Adil, franchement bravo. Je m'attendais pas du tout et j'avais oublié ce moment-là. C'est un moment très très fort en émotion, donc bravo. C'était, ouais, franchement, moi j'avais des frissons quand je l'ai revu. Franchement, je suis pas lyonnais. Je suis avec vous, les amis. T'es lyonnais Je suis pas d'adoption. lyonnais, mais ouais, je suis lyonnais Supporter d'adoption. lyonnais d'adoption. Mais moi, mais sincèrement, ça m'a mis des frissons parce que c'était un grand bonhomme. Lui, tu sais, on aurait pu les paxer. Olas et lui, on aurait pu les paxer. Bah, Ils auraient pu se marier ouais. tellement qu'ils étaient. Non, mais c'est vrai, c'était comme des frères. Comme des C'était meilleurs amis, comme quoi. des frères. Non, mais ces les deux-là. frères, tu les paxes Oui. pas. Non, mais c'est une boutade, Juju, c'est une boutade. Ça reste une boutade. Voilà, je voulais justement, Adil, te poser cette question. Est-ce que dans ta passion de supporter, tu as connu des moments, tu as vu des hommages, lequel t'a le plus marqué, où tu t'es dit, bah déjà c'est quelqu'un que je connaissais bien, la perte de cette personne, c'était quelque chose qui t'a... Voilà. Alors, Ouais. pas la perte, mais mon père, il était dirigeant quand on habitait Le Havre, il était dirigeant à Gonfreville-Lorcher, c'était une ville, c'était le pétrole, quoi. Il y avait beaucoup d'argent. Et il y avait Méric Crimo, je ne sais pas si vous vous rappelez de Méric Crimo, qui jouait au HAC. Et comme il ne parlait pas français, ils avaient demandé à mon père de l'encadrer. Il jouait au HAC, ce joueur Méric Crimo. Et on allait chez lui, à Sainte-Adresse. C'était, je sais pas moi, il y a quel grand endroit à Lyon où il y a des grandes stars, c'est quoi le meilleur endroit à Lyon, c'est quoi? Tu veux Pour dire... vous. Pourquoi? Où on habite, où il y a les grandes stars qui Ah, vivent à Lyon même. lieu, si t'as envie de voir les belles Huitième villas, huitième des arrondissement, villas, quoi. ouais. Ah non, c'est le nord de huitième. Lyon. Non, 8e arrondissement, 7e, 6e, Ah. je Après, sais pas. ils sont souvent du côté. Limonest, Limonest Non, les et joueurs n'habitent pas, Monts-d'Or. les joueurs sont pas sur Lyon même, ils sont dans les quartiers un peu plus riches, au nord de Lyon, sur le côté nord de Lyon. Et Panizza nous dit Saint-Just. Aussi. Ouais, oui. Non, il n'y en a pas beaucoup, sinon c'est. Ouais, c'est... Ok. Non, c'était pour vous dire. Bon, moi j'ai mon papa qui est Désolé. parti il y a. J'ai mon papa qui est parti il y a 2 ans, lui aussi il a douillé. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais pleurer. Et puis, Non, on parle du foot, Adil. T'inquiète pas. ouais. Ok, donc je refais la transition. Donc on a parlé de tout ça, les gars, et je vais accélérer un petit peu parce qu'on a eu un petit peu de retard dans cette émission dû à problème technique, notamment avec TikTok Studio, donc je m'en excuse. Merci encore à tous les auditeurs qui sont là. Donc je vous rappelle, autre information, c'est des informations un peu secondaires, mais voilà. Il y a Malcolm Barcola qui signe librement au Maroc. Il a été formé à l'OL comme son petit frère Bradley. Le gardien Malcolm Barcola s'est engagé avec l'Ittihad Tanger. Il est international togolais, ce joueur, contrairement à Bradley Barcola, son frère. Donc voilà, il a passé une saison en 2e division portugaise avec le club de
Passos de Ferreira, je sais même pas comment je peux le prononcer. Je vais dire Ferreira. Et voilà, donc le gardien a déjà 26 ans. Il est sans club et il était en fin de contrat et sans club depuis son départ. Et on le rappelle que du côté de l'OL, il est passé entre 2016 et 2022 et qu'il n'avait jamais été intégré dans le groupe professionnel, ce qui lui avait valu un départ au FK Tulsa City en Bosnie avant qu'il pose ses valises à Ferreira l'année suivante. Donc Etihad Tanger a officialisé l'arrivée du joueur pour un transfert libre. Oui, voilà, Adil. Il a été dans des clubs à coucher d'heure, les noms des clubs il a été, c'est mission bizarre. Bon, le club portugais, même le club que tu as dit au Maroc, on connaît un peu, mais... Non, mais le club au Maroc, je connais même pas. Ah oui? Bah justement, c'est c'est ça que je voulais te poser comme question. Non, je connais pas. Ouais. Voilà. Et Togolais, le meilleur joueur togolais qu'on connaît, c'est Aubameyang, hein, qui est à Marseille. Hein. On l'a dit hier aussi. Parce qu'ils en ont pas tant que ça. J'accélère un petit peu dans les informations pour les auditeurs. Je rappelle également hier que Jean Lucas aussi a été sélectionné par Carlo Ancelotti avec le Brésil en remplacement de Joelinton qui était blessé. On en a parlé hier. Voilà, c'est en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Joelinton qui s'est blessé, une blessure contractée lors de la défaite de Newcastle contre Liverpool. Et le sélectionneur a choisi de pallier à cette blessure avec l'arrivée de Jean Lucas. Donc c'est le milieu relayeur de Bahia actuellement. On le sait qu'il est passé par l'OL, inutile de le rappeler. D'ailleurs, il a joué 25 matchs du côté de l'OL entre 2019 et 2021. Après, il est passé à Brest, puis à Monaco. Et là, il est vraiment très heureux du côté de Bahia. Actuellement 4e du championnat brésilien. C'est devant le club de Botafogo de John Textor. Il a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 41 matchs cette saison. Donc voilà, pour lui, c'est beaucoup d'émotions. Je crois qu'il était en pleurs justement en apprenant cette nouvelle. Il y a des vidéos qui tournent. Voilà, donc pour finir, voilà un petit mot sur Jean Lucas. Alors moi, j'ai été très déçu parce que j'étais content de son arrivée et j'avais l'impression qu'il pouvait apporter quelque chose de positif. Je me rappelle d'une affiche avec Silvinho, une victoire 6-0 face à Angers dans lequel il a été aussi très performant. Il a marqué un but. Non, je crois qu'il était entré en jeu. Il n'était pas titulaire ce match-là, mais son entrée a été décisive en tout cas. Et puis je vois des qualités techniques chez lui qui étaient intéressantes, des qualités de percussion. Il arrivait un petit peu sur le côté athlétique aussi à apporter quelque chose. Et le fait qu'il est parti rapidement à Monaco, ça m'a grave déçu. Je crois qu'il est parti au bout de 6 mois, les gars, non? Très très vite. C'était pas un an, je dirais 6 mois. Il est parti à Monaco et de là à Monaco, ouais, il a un peu joué et puis après il a été moins en vue. Et voilà, donc c'est un joueur un petit peu qui est devenu neutre mais qui aurait pu devenir quelque chose. Là, le fait qu'il soit sélectionné avec le Brésil, c'est presque pour moi un miracle. Ah bah même lui est surpris. Hein. Ouais, voilà. Oui. Voilà, donc j'ai attaqué ce qu'il fallait autour de l'Olympique Lyonnais. Si jamais il y a une breaking news, on peut y revenir. Est-ce que Damien, tu as quelque chose à ajouter là à l'immédiat sur l'OL? Non. Ok. Donc on va attaquer la Fresh Ligue 1 d'abord. Ouais, allez, pas de souci. Allez, on attaque la Fresh Ligue 1, c'est parti. Ouais, donc alors, Boadu de Monaco qui est en prêt à Bochum devrait maintenant être prêté au PSV Eindhoven. Il est attendu, alors attendez, non, je dis des bêtises, c'est pas mieux. Si, il doit partir en prêt, excusez-moi, à l'Ajax ou au PSV, donc il va retourner là où il a été, où il a joué, ou là où il s'est fait connaître. Abdallah Sima, ancien joueur de Brest, de Brighton, va s'engager à Lens. Vous savez que Sinayoko, ça s'est pas fait. Donc du coup, le joueur Sima va être à Lens pour 4,5 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Donc on verra ce que ça donne. Pierre Lesmelou, ça a été officialisé aujourd'hui. Vous savez, celui qui devait peut-être signer à Lyon, s'engage au Paris FC, ça y est, c'est fait, pour 6,5 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, Pierre Lesmelou a été présenté. Information marseillaise, Neil Maupay pourrait rejoindre le Genoa contre 5 millions d'euros. On verra avant la fin du mercato. Carlos Soler du PSG qui pouvait partir en transfert. Du coup, ça va être un prêt pour la Real Sociedad avec option d'achat.
On n'a pas encore, pour l'instant, les informations concernant l'option d'achat. Jeune joueur Efekele qui était normalement qui doit être une grosse pépite. Du coup, s'est engagé à Saint-Gall en Suisse, contrat jusqu'en 2027. Là, c'est la grosse info quand même. Ben Seguir de Monaco devrait jouer à Leverkusen l'année prochaine, accord de 30 millions d'euros. Donc voilà, les deux clubs ont trouvé un accord. Ben Seguir devrait bien évoluer en Bundesliga cet été. Stassin, alors le cas Stassin, c'est assez compliqué du côté Saint-Etienne. Rennes a fait une offre de 17 plus 2 millions d'euros de bonus, refusée par la Saint-Etienne. Je crois qu'ils en demandent 25 pour Stassin. Donc voilà, mais il y a une autre info qui est tombée sur Rennes, je reviendrai après dès que je l'ai. Rosario de Nice s'est engagé à Porto contre 4 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Tenas, on en avait parlé il y a quelques jours, ça y est, il a été officialisé aujourd'hui à Villarreal, gardien du PSG, enfin, 3e ou 4e gardien au PSG, contre 6 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Dimitri Kolo, alors c'est un défenseur droit du Paris FC, devrait quitter le club là avant la fin du mercato. Accord trouvé avec West Ham, donc un accord de contrat de 4 ans. Pour l'instant, il n'y a pas l'offre, mais il serait proche d'avoir un accord entre les deux clubs. Je ne connais pas pour l'instant, je ne sais pas s'il a joué à Marseille ou pas. Contre Marseille, je veux dire. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce que ça donne. Steve Mounier. Greg en avait parlé une fois que l'OL aurait pu se pencher sur ce joueur en termes d'attaquant second de Miko Tadze. Il était à Augsbourg, hein, l'ancien Brestois aussi. Devrait être prêté à Angers sans option d'achat. Voilà, l'accord est très proche entre les deux clubs. Pareil, côté marseillais, accord total Marseille-Gironne pour Unai. Là, ça parlerait d'un transfert de 6 millions d'euros pour 80% des droits de Unai. Alors, je ne sais pas si les prix sont exacts, mais l'accord est là entre Marseille et Gironne. Il était dans un club grec avant. L'année dernière, ouais, il était prêté, ouais. Alors, Terry Yegbe, je ne sais pas si on dit comme ça, il jouait en Suède à Elfsborg, défenseur central, s'engage à Metz, 3 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus. À voir ce que ça donne, il a 21 ou 24 ans, il me semble. Stanis Indumba, alors lui, je crois qu'il est formé à l'Ajax, si je dis pas de bêtises, mais il était au FC Séville. Devrait s'engager à Monaco, pour l'instant on n'a pas d'autres précisions, mais le joueur est attendu du côté de la principauté, donc on verra, affaire à suivre. Petite info pour les Lorientais, alors Lorient voudrait récupérer Ilan Meslier, gardien de Leeds, mais ils sont pas du tout seuls sur le dossier, il y a d'autres clubs anglais, il me semble, il y a même des clubs espagnols, donc je pense que ça peut être un dossier très compliqué pour Lorient, affaire à suivre. Là j'en viens, Rennes, accord total trouvé entre Angers et Rennes pour Esteban Le Paul. Accord de 13,5 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus. Donc, ils auront recruté, eux. Hein? Ils auront beaucoup recruté, Rennes. Bah, ils étaient obligés, ouais. Ils ont vendu Kalimundo, ils ont vendu pas mal de joueurs aussi, donc ouais. Et Le Paul devrait toucher un salaire 10 fois plus qu'il touchait à Angers. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les prix, mais il aurait évolué son salaire 10 fois plus, donc on verra. Vous savez, on en a parlé il y a quelques jours, Caboret de Manchester City, l'arrière droit. Il y a le Paris FC qui travaille sur un prêt avec option d'achat aussi. Donc j'ai l'impression que le Paris FC, dès qu'il y a une recrue, un joueur qui est suivi par Lyon, il saute sur le coup aussi. Donc on verra ce que ça donne pour Caboret. Là aussi, on en a parlé il y a quelques jours, Enciso de Brighton ne signera pas à Strasbourg. Visite médicale ratée. Donc le joueur retourne à Brighton. Là, le coach a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ce médical était raté. Donc voilà, le joueur ne s'engagera pas avec Strasbourg. Là, ça vient de tomber. Vous savez, il y a le tirage au sort de Ligue des Champions. Donc il y a les directeurs sportifs, il y a les présidents et tout. Donc ça permet aux journalistes de leur poser des questions justement avant la fin du marché des transferts. Le cas Zegrova. Alors normalement, tout était fait avec la Juve. Sauf que le directeur Comoli de la Juve a annoncé que le transfert de Zegrova est pour l'instant bloqué, car en fait ils attendent la vente de Nico Gonzalez, mais il a dit que Nico Gonzalez a décidé de rester à la Juve, donc pour l'instant Zegrova ça ne devrait pas se faire à Turin. Ouais. Et le directeur sportif Thiago Scuro
de Monaco. Donc, bien sûr, on lui a posé la question sur le cas N'Golo Kanté. Il a dit que N'Golo Kanté, le dossier était très compliqué et à ce stade, il n'y a aucun contact entre Monaco et N'Golo Kanté. Ouais, c'est ça. Dame, avant que tu reprennes l'Europa League, moi j'ai une question à te poser. Combien dans les clubs français, combien il y a de familles? Ça veut dire, qui dit famille, les Kita, les Pinot, il y en a d'autres. Bah, tu sais, tu vas rechercher cette Non, nuit, mais- tu nous fais le point demain. Non, mais c'est une question. Non, mais c'est une question que je Des me devoirs en pose. plus pour Damien, déjà il peut pas te répondre Ah, immédiatement. on va voir à Damien. Oui, demain. Il n'y a rien. Demain, ça Tu sera. cherches, Demain, tu cherches demain et tu le nous dis Lyon. demain soir. Non, demain le Lyon va rugir. Demain, le lion va rugir. Bah oui, Olivier va le faire rugir. Il y a une info. Il y a une info aussi que j'ai oubliée, j'en ai pas parlé. Vous savez, il y a Strasbourg qui joue en ce moment le match retour de Ligue Conférence pour la qualification. Deuxième mi-temps, vient tout juste de reprendre. Strasbourg mène 2-1 à Brøndby. Donc pour l'instant, Strasbourg est qualifié. Donc c'est pas mal Très pour les bonne clubs français. nouvelle, ouais. Donc ça c'est super. On espère que Strasbourg va s'imposer. Mais en tout cas, bravo on espère d'y arriver. Il reste combien de temps de jeu là? Ça vient de reprendre, on est à la 48e. Voilà, donc Ça vient de on croise reprendre. les doigts pour Strasbourg, bien entendu, qu'on voulait voir en Europe. Ouais, ça ferait du bien pour parce que l'année dernière, on n'avait pas de club français en conférence, en Ligue Conférence. Hein. Ouais. On en avait 0. Hein. Non, Lens avait été éliminé. Ouais. Ouais, ils avaient contre Au pas barrage, ouais. Et eux, Strasbourg, ils sont passés à travers, hein, carrément. C'est nous qui avons pris leur place. Non, Grâce nous, au c'était hack. en Europa League. Non, je te parle de cette année-là. Non, je réponds en bas. Ah, d'accord. Si le hack n'avait pas gagné contre Strasbourg, Lyon ne serait pas en Europa League. Oui, mais Ouais, Allez, on oui, se mais- concentre là sur le Allez, c'est parti. l'Europe Allez. Arena et pas l'Europa League, hein, Adil, comme Ouais. tu dit avant. alors l'Europe Arena, alors voilà, il y a eu la Ligue des Champions, donc je vais vous exposer. J'ai pas fait toutes les équipes, mais j'ai fait Paris, Marseille et Monaco, les 3 clubs français, et quelques gros matchs qui y aura pendant ce système. Alors Paris va jouer ces 8 matchs. Alors Paris, Bayern, c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas encore, on sait pas contre qui ils vont jouer prochainement, mais je vous dis contre qui ils vont jouer. Paris, Bayern, Barcelone, Paris, Paris, Atalanta, Leverkusen, Paris, Paris, Tottenham, Sporting Lisbonne, Paris, Paris, Newcastle, Bilbao, Paris. Voilà pour le PSG. Pour Marseille, Marseille, Liverpool, Real Madrid, Marseille, Marseille, Atalanta, Club Bruges, Marseille, Marseille, Ajax, Sporting Lisbonne, Marseille, Marseille, Newcastle, Union Saint-Gilloise, Marseille. Et pour Monaco, Manchester City, retour en France de Ryan Cherki, Real, Monaco, Juve, Club Bruges, Monaco, Tottenham, Bodo Glimt, Monaco, Galatasaray, mais je pense que ça va jouer à Galatasaray parce que la communauté turque va blinder le stade de Monaco, et Paphos, Monaco. Et quelques gros matchs, j'en ai pas pris beaucoup. Il y aura un Real City, un Liverpool Real, un Arsenal Bayern, un Inter Liverpool, un Real Juventus, un Bayern Chelsea et un Inter Arsenal. Après, il y aura plein d'autres matchs, mais voilà. Et le tirage au sort de la Ligue Europa aura lieu demain à 12h45 sur Canal+ Foot pour ceux qui vont le suivre. Et après, j'ai pas beaucoup de transferts ou de rumeurs aujourd'hui sur le côté européen. Beyer, joueur de Dortmund, Brentford préparerait une offre de 70 millions d'euros pour le recruter. Parce que Brentford a perdu Mbomo, a bien vendu cette année, mais c'est pas trop renforcé au niveau offensif, donc on verra ce que ça donne. Tsimikas, que Marseille était dessus, va bien rejoindre la Roma en prêt avec ou obligation d'achat par la suite. Donc voilà, il est attendu à Rome pour passer sa liste médicale. Le cas Kanji, je vous l'avais déjà expliqué. On sait qu'il y a un accord entre City et Galatasaray à hauteur de 17 millions d'euros. Cependant, Akanji, pour l'instant, ne donne aucune nouvelle à Galatasaray. Ça serait pas son là où il veut signer. Du coup, le Milan aussi le suivrait. Donc, c'est positionné, aurait demandé des renseignements auprès du joueur et de Manchester City. Affaire à suivre pour Akanji, où va signer cette année Akanji. Petit transfert, là. Grosse somme, mais bon. Matheus Fernandez, milieu de terrain de Southampton, arrive à West Ham pour 48 millions d'euros. West Ham, il dépense beaucoup. On verra ce que ça donne pour ce joueur.
Alors ça, c'est une grosse info. Vous savez, le cas avec Xavi Simons doit partir de Leipzig. Leipzig lui a autorisé aujourd'hui à se rendre à Londres. Mais attention, alors ça, j'ai jamais vu. Il se rend à Londres pour négocier avec 2 clubs en même temps. Alors, Chelsea ou Tottenham. Donc le joueur est attendu. Donc il est à Londres en train de négocier avec 2 clubs, Chelsea et Tottenham. Sa valeur est estimée à 70 millions d'euros. On verra. Je pense que Tottenham peut mettre les 70 parce qu'il voulait les mettre pour Savigno. Faire à suivre pour Simons qui est à Londres. Romeu, Barcelone, a été libéré de son contrat. Voilà, il n'est plus à Barcelone. J'en ai parlé plus longtemps, mais ça a été officialisé par le club de Galatasaray. Singo de Monaco a signé 30,7 millions d'euros plus 10% sur une plus-value. Alors ça aussi, Woltemade, je ne sais pas si on dit comme ça, l'attaquant de Stuttgart, le jeune attaquant allemand. Eh ben, vous savez que le Bayern était à fond sur lui, le voulait. Au final, pour l'instant, ça se fait pas. Eh ben, il va signer à Newcastle. Ça vient de tomber. L'info vient de tomber. Accord avec Newcastle, 90 millions d'euros. Et les clubs allemands, en ce moment, ils vendent très très bien leurs joueurs parce que 90 millions d'euros pour Woltemade, je veux bien, mais il n'a rien prouvé encore. On verra ce que ça donne du côté d'Angleterre. Lille. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans Europe Arena, mais j'aurais dû le mettre dans la Fresh Ligue 1. J'ai oublié, mais Lille serait sur l'international indonésien de Nek Nijmegen. Alors, Nek Nijmegen, retenez bien ce club. Ils sont en train de tout arracher. Je crois qu'il y a 4 journées du côté des Pays-Bas. Ils ont marqué, je crois, 17 buts. Enfin, ils ont tout arraché pour l'instant. Ils sont premiers, Nek Nijmegen, aux Pays-Bas. C'est pour l'instant une révélation du début de saison aux Pays-Bas. Et là, ils sont donc sur l'international latéral gauche indonésien. Calvin Verdonk, donc on verra, affaire à suivre. Pareil, Komoli s'est prononcé sur le cas Vlahovic. Vous savez que Vlahovic était proche de Milan. Ben, il a annoncé aujourd'hui que Vlahovic resterait à 99% à la Juventus. Donc pas de Vlahovic normalement du côté du Milan. Il y a aussi un transfert du côté de Nottingham Forest, nos amis. Nicolo Savona de la Juve donc s'engage définitivement à Nottingham, transfert estimé à 15 millions d'euros. Et voilà, Boadu, je viens de le dire, ouais, bah ça va être médical vendredi au PSV, donc c'est annoncé, c'est pas l'Ajax, c'est au PSV, c'est le même que j'avais marqué. Je l'avais dit hier, ça y est, c'est officiel, Ramazani de Leeds, Lyon était dessus l'année dernière, est prêté à Valencia. On ne sait pas s'il y a une option d'achat ou pas. Et Leeds prête aussi Isaac Schmidt au Werder Bremen. Voilà tout. Voilà. je Merci me à rappelle David pour de- les informations sur l'Europe Arena et également la Fresh Ligue 1 qui est passée tout à l'heure. Merci pour son travail d'investigation. Oui, Adil. Je me rappelle de Valence qui, quand il y a eu la catastrophe, les joueurs de foot étaient venus donner un coup de main à tous les gens qu'ils avaient eu des problèmes de logement, d'envahissement d'eau et compagnie. C'est vraiment les joueurs de Valence, ils ont vraiment du cœur et c'est vrai que c'est important aussi de donner à César ce qui est à César. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je regarde le classement des meilleurs auditeurs, hein, comme à chaque fois. Heureusement que Adil me le fait rappeler. Et c'est grâce à lui aussi que j'y pense ce soir. Lyon premier avec 120 points. Deuxième, Marjolaine, bravo. Marjolaine à la deuxième place. Troisième, David Schelvig, encore une fois, qui se retrouve très haut classé. Bravo à lui. Quatrième, Sarah, ça fait plaisir. Cinquième, Flogone. Également, lui qui se retrouve très haut. Un retour en force. Sixième, Nico. Septième, Fredo. Huitième, Adil. Neuvième, Ours Polaire aussi, qui est arrivé sûrement un peu plus tard que les autres et qui a réussi à se frayer un chemin dans le top 10. Dixième, Mister Antonir. Voilà, bravo aux 10 premiers et merci pour votre soutien. Donc je rappelle, top 3, premier Lilian, deuxième Marjolaine, troisième David Schalvig. Merci beaucoup. Legone, je vous rappelle que le replay de cette émission sera retrouvé sur YouTube. J'essaye de vous le faire en sorte que ça aille très vite dans la soirée, que vous l'ayez absolument rapidement ce soir. Donc je vous remercie. Olivier vraiment. Ouais, Adil, Damien. J'ai oublié juste un petit truc. Pour moi, c'est une énorme surprise. Beşiktaş, qui jouait son barrage de Ligue Conférence, a été éliminé chez lui par le club suisse de Lausanne. Oh là 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 là. Ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, une grosse information. Oui. Allez les gars, on se retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les gones, ciao ciao. Merci. Ciao. Bisous les gones. Demain. À Ouais. demain.